Bonjour et bienvenue à notre e-learning DALI. Partie 2. Installation d'un réseau DALI. Architecture réseau, dispositif, la norme IEC 62386. Architecture réseau. Le contrôleur peut recevoir des informations sur l'état des lampes ou des luminaires, notamment l'intensité lumineuse, c'est-à-dire le niveau de gradation, la durée de fonctionnement, l'état de fonctionnement, bon ou défectueux, l'amplitude de gradation du flux lumineux des luminaires. Celui-ci va de 0,1 à 100% et s'exprime en 256 paliers, avec un profil de variation logarithmique. Ce profil est intéressant parce qu'il correspond mieux à la sensibilité oculaire. En début de cette présentation, nous avons déjà montré à quoi ressemble un réseau DALI, avec son alimentation DALI, les luminaires, les drivers intégrés ou extérieurs, les commutateurs sous leurs différentes formes, c'est-à-dire en bouton poussoir, bouton sans fil, panneau tactile ou capteur. En ce qui concerne la conception, sachez que nous ne travaillons pas en très basse tension de sécurité. Suivez donc les instructions d'installation comme pour la tension secteur. Assurez-vous qu'une vue d'ensemble complète des composants est faite. Considérez ce qui suit. Le nombre maximum d'adresses par ligne DALI est de 64, mais prenez une marge et limitez-les à 55 maximum. Pour le courant par ligne DALI est de 250 mA. Mais il est préférable ici aussi de prendre une marge en limitant ce courant à 215 mA maximum. Le réseau de câblage peut être conçu en plusieurs topologies: en bus, en étoile, en bus et étoile, c'est-à-dire mixte, mais pas en anneau ou en boucle. Les réseaux existants peuvent ainsi être étendus sans trop de difficultés. Des câbles standards non spécifiques peuvent être utilisés, comme par exemple le 5G 1.5, qui dispose de la phase, du neutre, de la terre et de 2 conducteurs pour le bus DALI. La tension d'alimentation du bus fournit 16 volts, 250 mA. L'alimentation du bus et le signal d'information passent par la même paire de fils conducteurs DALI. Ils n'ont pas besoin de polarité, même si cela se fait en pratique. La chute de tension sur la ligne depuis l'alimentation jusqu'au composant le plus éloigné est de 2 volts maximum. La distance maximale entre deux éléments dans un circuit DALI est de 300 mètres. Les sections de câbles sont par conséquent variables selon la longueur nécessaire. Par exemple, une section de fil de 0,5 mm² peut couvrir des distances jusqu'à 100 mètres maximum. Une section de 0,75 mm² jusqu'à 150 mètres maximum et une section de 1,5 mm², c'est la plus courante, pour des longueurs jusqu'à 300 mètres maximum.
La chute de tension maximale est de 2 volts sur la ligne, mesurée de l'alimentation à l'appareil le plus éloigné physiquement. Vous pouvez la mesurer en court-circuitant le câble à cet endroit et en le mesurant au niveau de la connexion à l'alimentation électrique. Étant donné que la tension d'Ali n'est pas une très basse tension de sécurité, elle peut être transportée dans un câble à 5 conducteurs de 1,5 mm² par exemple. Ceci est un grand avantage en termes de facilité d'installation. La tension sur le bus est nominalement de 16 volts, mais peut varier entre 9,5 et 22,5 volts. Le nombre d'adresses est de 64 maximum. Nous vous conseillons de les limiter en pratique à 55 afin de garder une petite réserve. Le courant maximum pouvant être prélevé sur le bus et fourni par l'alimentation est de 250 mA. Gardez également une petite réserve et limitez-le dans vos calculs à 215 mA. Nous pouvons créer 16 groupes et 16 scènes. Cela dépend souvent du fournisseur. Le nombre de scènes peut être parfois plus élevé chez certains fabricants. La tension d'Ali à la fin du bus doit avoir un minimum de 9,5 volts. En tenant compte du fait que vous ne pouvez autoriser qu'une perte maximale de 2 volts sur la ligne d'Ali, la tension que vous mesurez sur votre alimentation d'Ali doit avoir une valeur minimale de 11,5 volts. La tension maximale sur la ligne d'Ali, mesurée avec l'alimentation d'Ali, est de 22,5 volts. Dispositif. Dans un système d'Ali, chaque appareil reçoit une adresse unique, ce qui permet un contrôle différencié pour chaque point lumineux. La gestion est assurée par un microcontrôleur et toute modification se fait par l'intermédiaire d'un logiciel. Le bus de communication bidirectionnel passe par 2 simples conducteurs. Comme nous l'avons vu en début de notre présentation, le bus d'Ali doit être prévu pour rendre la communication possible. L'alimentation d'Ali va lui délivrer une tension typique de 16 volts et 250 mA maximum. Ceci est nécessaire pour permettre la communication d'Ali. Mais ce courant sera également utilisé pour des appareils alimentés via le bus, tels que des boutons poussoirs ou des capteurs. L'alimentation d'Ali peut être un appareil séparé, mais peut également être intégré dans des commandes ou des drivers LED, ce que l'on appelle des contrôle gears. L'alimentation d'Ali permet également d'isoler le réseau 230 volts alternatif du bus. Concernant les drivers, il est important de savoir qu'il y a une différence de compatibilité lorsqu'on utilise les appareils d'Ali 1. Les drivers d'Ali 1 doivent en théorie être conformes à la norme IEC 62386, mais en pratique, on constate de nombreux problèmes de compatibilité entre fabricants. Les drivers d'Ali 1 sont destinés au type d'appareil DT6 pour LED et qui n'ont qu'une adresse par couleur.
il n'y a pas de normes pour les contrôleurs. DALL-E 2 apporte beaucoup d'améliorations à la norme et est plus axé sur les fonctionnalités. Par exemple, DT8 pour le contrôle des couleurs. Les contrôleurs d'application et les périphériques d'entrée tels que des capteurs, des boutons poussoirs et des curseurs sont bien inclus dans la norme. DALL-E 2 offre donc beaucoup plus de possibilités et est fortement contrôlé par l'organisation responsable de la normalisation DALL-E, la Digital Illumination Interface Alliance, la DIIA. Ce qui veut dire que vous pouvez être pratiquement certain que lorsque le logo DALL-E 2 est apposé sur un appareil, cet appareil sera compatible avec tout autre appareil DALL-E 2, ce qui n'était pas le cas pour DALL-E 1. Les appareils DALL-E 2 sont d'ailleurs listés sur le site de la DIIA. Il existe deux types de drivers, à savoir le type DALL-E de type 6, le DT6, et le type DALL-E de type 8, le DT8. Le type DT6 occupe une adresse par couleur. Il prend en charge le protocole DALL-E 102, qui concerne les exigences générales, et DALL-E 207, qui concerne les modules LED. Le type DT8, également appelé DALL-E 209, est un appareil compatible DALL-E qui permet à l'utilisateur d'ajuster la température de couleur, la couleur de la lumière et son intensité selon ses souhaits dans le même luminaire. Nous parlons ici de changements de couleur réglables du blanc et RVBW. Le DALL-E de type 8 n'occupe donc qu'une seule adresse DALL-E pour contrôler 2 sorties ou plus. Le nombre d'adresses DALL-E est donc limité, ainsi que le nombre de drivers DALL-E dans un bus, de sorte que vous pouvez réduire coûts et complexité. Les capteurs sont le plus souvent utilisés afin d'économiser de l'énergie. Les plus courants dans l'éclairage sont les capteurs de mouvement et les capteurs de lumière du jour. Supposons un espace de bureau avec des fenêtres tournées vers l'extérieur sur un côté. Un capteur pourra être alors placé à proximité de cette zone, ce qui permettra d'atténuer les 3 luminaires côté fenêtre en fonction de la lumière du jour. Le capteur est alors inclus dans un ou plusieurs groupes. Par exemple, les capteurs de lumière dans un groupe pour les 3 luminaires côté fenêtre et le capteur de mouvement pour un groupe dans lequel tous les luminaires sont situés. Attention, tous les capteurs ne sont pas compatibles DALL-E. En fait, le premier capteur DALL-E 2 n'a été disponible qu'à partir de mai 2019. Les capteurs DALL-E 2 sont supposés être directement intégrés dans un réseau DALL-E sans aucun problème et sont compatibles entre eux. Ce n'est absolument pas le cas avec les produits DALL-E 1. Il est important de vérifier quel capteur, lorsqu'il s'agit de DALL-E 1, peut fonctionner avec des composants DALL-E du même fabricant ou d'un fabricant différent. Souvent, le fabricant lui-même a une liste préférée de capteurs compatibles avec ses propres produits. Les capteurs n'étant pas encore définis dans le protocole DALL-E 1,
comme un dispositif de contrôle ou d'entrée, la compatibilité sur le marché n'est pas garantie. Dans DALI 1, les capteurs communiquent directement au driver et il n'y a pas de contrôleur comme dans le DALI 2 qui assure la communication entre ces deux modules. Les capteurs DALI 1 que vous trouvez sur le marché et qui peuvent être directement connectés à un réseau DALI sont spécifiques aux fournisseurs et adaptés à leur propre driver. Si vous placez un capteur DALI 1 dans un réseau d'un autre fabricant, il est probable que cela ne fonctionne pas car ils ne sont pas compatibles. Ce que l'on rencontre aussi souvent, ce sont des capteurs qui sont alimentés par une alimentation externe. Les tout derniers drivers qui arrivent sur leur marché ont une alimentation de type bus DALI intégrée avec laquelle ils peuvent directement alimenter les capteurs et communiquer des données avec eux. En DALI 2, la communication du capteur se fait via ce qu'on appelle un contrôleur d'application, qui à son tour communique avec le driver. Le contrôleur d'application gère alors la communication entre les périphériques d'entrée, tels que les capteurs et les pilotes. Les périphériques d'entrée, en anglais Input Devices, peuvent également avoir des contrôleurs d'application intégrés. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un contrôleur externe. Les capteurs DALI 2 sont d'abord testés par la DIIA, donc rappelez-vous la Digital Illumination Interface Alliance, et une fois approuvés, ils obtiennent le logo DALI 2 et vous pouvez être sûr qu'ils sont compatibles avec tout ce qui est certifié DALI 2. Par exemple, les nouveaux capteurs DALI 2 devront être conformes à la norme CEI 62386, partie 303 pour le mouvement et partie 304 pour la lumière du jour. L'unité d'entrée est une interface qui permet au bouton poussoir standard de différents fabricants d'être inclus dans le réseau DALI. Il est souvent également possible d'étendre cela aux capteurs ou aux minuteries. Les unités d'entrée, en anglais Input Unit, sont très compactes et donc faciles à intégrer dans le mur derrière une prise murale standard. Cela peut être un seul bouton poussoir ou un panneau de boutons poussoirs avec jusqu'à 4 touches. Selon le fabricant, vous pouvez les programmer pour différentes fonctions telles que gradation, marche arrêt, activation d'un groupe ou d'une scène pour chaque bouton. Les parties 301 et 302 de la norme décrivent ce à quoi les dispositifs d'entrée DALI tels que les boutons poussoirs, les commutateurs et les curseurs devront se conformer pour être connectés directement sur le réseau DALI. Dans un mode de présentation, il est souvent également nécessaire d'abaisser les stores. Cela peut être programmé dans DALI comme étant une action, c'est-à-dire un bouton poussoir sur un clavier peut contenir le mode de présentation dans lequel, après activation, la lumière dans une partie de la pièce s'éteint, le projecteur s'allume et les stores descendent. Il y a souvent 2 moteurs sur un store. Vous avez donc besoin d'une commande à 2 canaux. Mais pour cet exemple-ci, nous n'utiliserons qu'une adresse par moteur pour une question de facilité. Il existe de nombreuses applications dans lesquelles vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas utiliser un câblage, tels que par exemple des bâtiments historiques
des cloisons vitrées dans des salles de réunion. Dans ce cas, il est facile de travailler avec un commutateur sans fil et la technologie d'eNotion est très intéressante. Les interrupteurs ou boutons poussoirs sont basés sur le principe dit de récupération d'énergie. Pas besoin d'utiliser une pile intégrée dans le bouton poussoir. L'énergie cinétique lors de la pression est convertie en une onde radio. Disponible en différentes fréquences pour l'Europe, les États-Unis ou le Japon, à 868 MHz ainsi qu'en Bluetooth et Zigbee. Pour être inclus dans le réseau DALI, le signal doit encore être converti au moyen d'une passerelle, dit gateway en anglais. Par exemple, jusqu'à 20 boutons poussoirs peuvent être connectés à une passerelle. Sur le marché, il existe de nombreux gradateurs DALI ou potentiomètres électroniques DALI disponibles. Ceux-ci vous permettent de régler le groupe via des commutateurs DIP et le nombre de pas par seconde. Beaucoup de ces gradateurs DALI fonctionnent également en broadcast, c'est-à-dire en mode diffusion, ce qui signifie que tous les luminaires sont adressés via le gradateur. Outre ces gradateurs, une alimentation est bien entendu également nécessaire pour l'alimentation à fournir sur le bus DALI. Intéressant dans DALI 2, les gradateurs DALI de type 8. Ceux-ci permettent de n'occuper qu'une seule adresse avec laquelle on peut faire des contrôles de couleurs tels que RVBW ou blanc variable chaud-froid. Ce dernier en particulier est souvent utilisé dans les bureaux. On peut alors ajuster la couleur de la lumière, la température de couleur et l'intensité. Dans ce cas, nous vous conseillons de demander spécifiquement un variateur DALI de type 8, DT8. Il n'occupera qu'une adresse. Informations spécifiques au sujet de la norme IEC 62386. Voici un tableau représentant les parties disponibles pour la certification DALI 2. La colonne de gauche concerne les parties en question. La colonne du milieu, le type d'appareil. Et la colonne de droite donne les détails concernant l'appareil en question. Par exemple, on y retrouve pour la partie 207, donc il s'agit d'un contrôle guère, et cela concerne les pilotes LED, en anglais les LED drivers. On y trouve également, par exemple, les alimentations auxiliaires pour la partie 150. Donc il s'agit d'appareils autonomes ou intégrés avec des pilotes LED. Également les dispositifs de contrôle. Les exigences générales, par exemple, concernent la partie 103, etc. Idem pour la certification DALI 2 et les types de produits. Voici un tableau montrant, colonne de gauche, type de dispositif, colonne du milieu, sous-catégorie et les pièces requises. Ces informations se retrouvent sur le site de la DIIA, dont l'adresse est www.dali-alliance.org. Et vous cliquez sur DALI 2 et vous aurez toutes ces informations sur le site. Toujours disponible sur le site de la DIIA,
Voici les fonctionnalités optionnelles pour les pilotes, c'est-à-dire les drivers LED.